Tout ce que tu sais sur la dopamine n'est qu'une demi-vérité. Si tu es consultant, coach en ligne ou infopreneur, cette vidéo est pour toi. J'ai étudié le sujet de la dopamine du système nerveux et comment est-ce qu'il fonctionne pendant plus d'une dizaine d'heures. Et aujourd'hui, dans ce Value Asset, tu vas comprendre exactement les choses que tu peux mettre en place pour pouvoir optimiser au maximum ta dopamine pour la maîtriser. Une des premières choses qu'on va voir maintenant, c'est comment est-ce qu'elle fonctionne. Qu'est-ce que la dopamine? Il y a beaucoup trop d'informations qui sont données, étant donné que au plus tu es éduqué sur un sujet, au plus on peut te vendre des choses. Une des premières choses à comprendre sur la dopamine, c'est de quel groupe est-ce qu'elle fait partie. Les catécholamines, et on va retrouver la dopamine, l'adrénaline et la noradrénaline. Et en fait, son rôle à la dopamine, c'est pas juste de te faire ressentir du plaisir, parce que ce n'est pas en fait sa nature. Son objectif, c'est de diriger les neurotransmetteurs vers des structures à mobiliser, que ce soit l'action, le mouvement ou la motivation. Imagine aujourd'hui que tu dois faire un mouvement et que, je ne sais pas, il faut que tu ranges quelque chose. Eh bien, il va falloir que tu mettes en mouvement ton corps pour faire une action, pour par la suite ressentir de la dopamine qui est donc la progression ici. Et donc sa fonction, ce n'est pas en fait ici l'hormone du plaisir comme on pourrait le croire parce que c'est l'idée qu'on cherche à te vendre, mais c'est le neuromodulateur de l'envie et de l'action. Alors ici, on peut se poser la question de qu'est-ce que le neuromodulateur? Parce que on parle de neurotransmetteurs d'habitude. On explique que la dopamine, c'est un neurotransmetteur du plaisir. Sauf qu'en fait, la réalité, c'est qu'elle est en même temps un neurotransmetteur et un neuromodulateur. La différence entre les deux, c'est quoi? Et je vais te l'expliquer le plus simplement possible. Le neurotransmetteur, c'est un message qui va être passé d'un neurone à un autre grâce à la synapse. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure, si tu ne sais pas ce que c'est. Alors qu'un neuromodulateur, ça va être plus global dans le corps. C'est-à-dire que tu ne vas pas uniquement avoir ce neurotransmetteur dans ton cerveau, mais tu vas l'avoir dans ton corps en globalité. Donc c'est ce qui se passe concrètement quand tu vas chercher, par exemple, je sais pas, à faire une action et que ça va impacter ton corps en même temps. Ce qu'on vient de voir ici, ce n'est pas forcément les idées qu'on va te vendre en premier. On va te vendre que la dopamine, c'est l'hormone du plaisir, l'hormone de la motivation. Sauf qu'en fait, c'est le dernier maillon de la chaîne. C'est le dernier qui va décider à quel endroit on va orienter ou pas les différentes quantités de neurotransmetteurs selon l'action, la tâche que l'on a à accomplir. Maintenant qu'on a vu ça, il y a un autre aspect tellement important à voir ensemble que c'est impossible de ne pas en parler. Le système nerveux. Écoute, pendant plusieurs mois, j'ai été dans le mode qu'il ne faut pas être et qu'on va voir maintenant. Est-ce que tu remarques qu'aujourd'hui, les gens sont de plus en plus stressés? Qu'ils soient entrepreneurs ou pas, on est tout le temps en train de overwork, tout le temps en train de travailler plus qu'on devrait. La cognitive load est tellement importante qu'on se rend compte qu'il y a un problème et peut-être qu'on n'est peut-être pas câblé pour fonctionner de cette manière. J'ai été le premier à tout le temps chercher à accomplir des choses de la manière la plus rapide, la plus efficace, la plus productive possible. Mais tout ce que ça m'a fait, c'est que ça m'a mis déjà dans une anxiété vicieuse et je me suis retrouvé à avoir des symptômes de burn-out. Donc je suis passé d'une dépression à un burn-out. Je t'explique directement. Ok, dans le système nerveux, on va retrouver deux modes. Le premier mode, c'est le mode parasympathique. C'est celui que l'on va parler lorsqu'on cherche la vie, où on va retrouver le repos et la digestion. Et à côté de ça, on va avoir un autre mode, le mode sympathique, qui est le mode de la survie. On retrouve trois états différents, le combat, la fuite et le figement. C'est ce qu'on va retrouver dans le passé lorsqu'on devait combattre un prédateur, quand on se sentait en danger. Quand on devait se battre, le combat. Quand on devait se fuir contre un adversaire plus fort que nous, c'était la fuite. Le figement, c'est ni le combat ni la fuite, c'est entre les deux. Tu ne combats pas, tu ne fuis pas. Tu es tellement incapable de courir et de te battre que tu restes figé. Et aujourd'hui, ce qu'il se passe, malheureusement, c'est que quand tu restes dans le stress, tu as deux réactions. Soit la réaction aiguë, soit la réaction chronique. Donc la réaction safe, celle qui est safe and normal. Tu peux pas penser que tu peux vivre une vie sans stress. C'est impossible. Parce que dis-toi déjà que le matin quand tu te réveilles, tu as un pic de cortisol qui est une des hormones du stress avec l'adrénaline qui va te permettre de te réveiller. Donc le cortisol, ce n'est pas ton ennemi, mais on va retrouver le poison dans la dose. Autrement dit, quand tu es beaucoup trop exposé à un stress chronique, une des premières choses qui va se mettre en place, c'est de l'inflammation. C'est une accumulation de stress oxydatif, c'est-à-dire que tes cellules, elles vont se retrouver avec énormément d'inflammation. Le stress oxydatif, c'est lorsque tu vas avoir beaucoup trop de toxines dans ton corps qui ne vont pas être évacuées et qui vont en résulter avec une dysrégulation, un manque de nettoyage cellulaire optimal pour un bon fonctionnement de ton organisme. Et à ce moment-là, tu vas te retrouver avec une instabilité émotionnelle. Tu n'as pas le temps de te reposer, donc ton système limbique qui est avec l'amygdale va changer de fonctionnement. Et on en vient au système nerveux. Le système nerveux, comme j'ai expliqué, il est sous de nature. Et ce qui se passe, c'est que quand tu es tout le temps stressé, tu es désensibilisé, tout comme la dopamine que l'on va voir tout à l'heure. Et je ne sais pas en fait si tu te rends compte du lien qu'il y a entre le système nerveux et la dopamine, mais dis-toi que le système nerveux, c'est le signal qui va te permettre à ton corps de s'étendre. C'est l'extension de ton cerveau, il te permet de
savoir ce qui est bien ou mauvais pour ta survie. Quand tu touches du chaud, quelque chose de brûlant et que ça touche ta peau, tu sais en fait que c'est pas bon pour toi. Il y a même des gens qui ont une absence de nerfs et qui, c'est un certain trouble, ils vont se rendre compte que quand ils touchent du chaud, ils n'ont aucune sensation. Donc ils ont un dérèglement qui ne leur permet pas de savoir exactement si cette chose est bien ou pas pour elles. Mais quand ton système ne va pas bien, il perd cette sensibilité et donc tu te retrouves avec beaucoup trop de problèmes. Et c'est là que la méthode alarme intervient. C'est un acronyme pour Acknowledge, Label, Accept, Refocus, Move On. C'est une méthode qui a été inventée dans le monde anglophone, donc Acknowledge. Ici, on parle vraiment de l'anxiété. Ça, c'est un des exemples que j'ai pris parce que c'est la chose que l'on va retrouver le plus dans la nature humaine, c'est l'inquiétude. Et si cette chose se passe, qu'est-ce qu'il va se passer? Dans l'étape de l'acknowledgement, dans la reconnaissance, c'est de reconnaître ton état intérieur, que ce soit ton symptôme, ta sensation, ton émotion ou ta pensée, sans jugement et sans chercher à te contrôler. Ça, typiquement, ça peut se manifester. Je sens que mon cœur s'accélère avant un appel client. Je suis nerveux avant de poster sur LinkedIn. Ça, c'est ce qui se passe concrètement. La deuxième chose, ça va être de label, c'est-à-dire de mettre des mots sur ce que tu ressens. Identifier le symptôme comme une réaction normale du cerveau pour te protéger. Donc, imaginons que tu ressentes de l'anxiété. Tu vas te dire, déjà, tu prends conscience qu'il se passe quelque chose, mais après tu dis, ok, là je ressens de l'anxiété. C'est de l'adrénaline, c'est pas du danger. Ces doutes sont liés à l'anxiété de performance. Alors c'est toujours plus simple de réagir parce qu'en fait ton cerveau émotionnel est plus rapide que ton cerveau rationnel. C'est comme ça, c'est la survie. Mais c'est vraiment tous les shifts mentaux que je te donne, là, les key insights, qu'il va falloir que tu mettes en place pour reprogrammer progressivement ton cerveau vers un fonctionnement optimal. La troisième étape, c'est accept. Accepter la présence des symptômes sans résistance. Aujourd'hui, je ne te promets pas que quand tu vas chercher à désensibiliser ton système nerveux pour par la suite le sensibiliser, tu vas te retrouver dans un état où tu ne vas plus ressentir d'émotion, plus ressentir d'anxiété. Non. Imagine ne pas les ressentir. Et tu vas voir pourquoi j'en parle tout à l'heure. Il faut que tu te dises que ces émotions, elles sont temporaires, qu'elles peuvent exister. Elles font partie de toi, il faut que tu les acceptes. Donc je laisse cette tension dans ma poitrine. Donc le refocus. Tu vas chercher à ramener ton attention sur l'activité que tu es en train de faire au moment. Tu vas pas chercher à dire, ok, je me sens mal, alors j'arrête de faire ce que j'ai à faire. Si tu fais ça, tu es en train de nourrir ta peur, nourrir ton état négatif et de lui donner le contrôle. Et tu sais, c'est feed the demon. Des fois, en fait, il faut considérer que l'émotion, c'est aussi, l'émotion négative, c'est aussi un démon que tu nourris. Une entité émotionnelle qui va se nourrir. Tu sais que dans les dessins animés, parfois on va parler de le démon se nourrit de ta peur. Au plus tu as peur, au plus il va se manifester, au plus il va être auprès de toi. Et c'est exactement ce qui se passe. Donc si tu te concentres sur la tâche, pas sur la peur du jugement, et que tu restes focalisé sur la création et pas sur la validation, tu es en train d'accepter le fait que tu te sens pas bien, mais tu continues à le faire. Même si c'est super compliqué. Encore une fois, je le répète, le cerveau cherche à survivre et non à réussir. Il cherche à économiser de l'énergie parce que c'est la seule chose qui lui permet de lui montrer qu'il va survivre. Dépenser trop d'énergie, c'est un signe de perte de contrôle. Et le cerveau cherche le contrôle à tout prix. Alors qu'ici, le contrôle n'est pas nécessaire dans les émotions. Ici, c'est l'acceptation sans chercher à résoudre un problème ou à le percevoir comme quelque chose à régler. Et donc l'objectif, c'est de continuer sa journée sans que l'anxiété te bloque pour faire les choses. Je fais le call malgré la boule au ventre. Je publie sans attendre d'être parfait. Alors si je dois être tout à fait honnête avec toi, ces choses, j'en suis conscient. Comme toute personne, je suis en train de travailler sur ça. Je peux pas dire que j'arrive tout le temps à faire les choses. Des fois, j'ai aussi des blocages. Je ne dis pas que je suis quelqu'un de super performant, mais c'est vrai que j'ai quand même la connaissance de quelles étapes mettre en place pour ne pas rester bloqué. Et c'est aujourd'hui pour cette raison que je te les partage, pour que tu aies ces outils à utiliser lorsque tu te sens bloqué. J'ai longtemps cru qu'il fallait se sentir bien pour faire les choses, alors qu'en réalité, non. Les émotions, c'est un signal qui t'amène en fait à comprendre qu'il y a quelque chose qu'il faut que tu changes. Ici, si tu veux, je t'ai fait un petit peu un dessin où tu vois que tous les symptômes que tu vas ressentir lorsque tu te sens mal, donc la nausée, les problèmes digestifs, les pensées intrusives, la transpiration, il faut que tu les mettes sous un parapluie. Tu vois, avec tous ces symptômes sous un parapluie. Donc tout ce que je ressens, ce sont des symptômes d'anxiété. Ce n'est pas moi, c'est l'anxiété. Un autre point important à prendre en compte lorsque tu as un système nerveux désensibilisé, qui, je le répète pour que ça soit encore plus simple, c'est lorsque ta réaction normale qui est de comprendre ton émotion, tu as tellement évité de comprendre ton émotion que au final, tu te retrouves fatigué, comme un fichier qui est ouvert en permanence et qui te consomme de l'énergie. Un phénomène qui va se passer quand tu vas, dans un sens, mettre en place la méthode alarme, c'est que tu vas avoir des setbacks, des retours en arrière où tu vas te dire mais ok, j'ai les symptômes qui sont encore plus forts que ce qu'ils étaient jusqu'à maintenant. De la même manière que quand tu fais par exemple la rétention séminale,
Tu peux passer par une période de flatline où ton désir sexuel, ta libido est vraiment à table rase. C'est très linéaire, il n'y a aucun up and down. Et là, c'est exactement la même chose qui vient se mettre en place. Comme pour la rétention séminale, quand tu te sens comme ça, tu es dans une période d'apprentissage. Et les setbacks, c'est exactement la même chose. C'est une période d'apprentissage où l'objectif, ça va être de te redonner confiance que dans toute situation, tu es le boss. On va faire la différence entre le core confidence, celle où tu as la confiance intérieure que tu peux affronter toutes les choses qui se mettent sur ton chemin, alors que à côté de ça, on a une confiance qui est situationnelle. C'est quand tu vas te sentir confiant dans une certaine disposition mentale et environnementale, mais pas forcément à tout moment, à tout instant. Et c'est exactement quand tu vas avoir de l'anxiété, ce stress, et que tu vas l'accepter, que tu vas continuer à faire les différentes choses que tu as à faire, que tu vas pouvoir avancer. Parce que on ne devient pas fort en ayant de la facilité, mais en ayant des obstacles à surmonter. Ok, maintenant qu'on a parlé du système nerveux, je pense que tu as bien compris pourquoi c'était important d'en parler. Parce que dis-toi que si j'ai pris 5 minutes pour t'en parler, c'est que c'était super important de réaliser que c'est une chose qui vient te bloquer. Si tu ne l'optimises pas pour comprendre comment ça fonctionne. Maintenant, on va passer au fonctionnement des synapses. Les synapses, qu'est-ce que c'est? C'est l'espace entre deux neurones. Donc là, on a l'espace présynaptique avant, l'espace post-synaptique après. Là, on a un neurone qu'on va retrouver ici, l'axone, donc le tuyau, si tu veux, qui va passer le message entre la dendrite et la synapse. Là, tu vois les ramifications. C'est toutes les connexions que peuvent faire les neurones entre eux. On va voir comment fonctionne la dopamine. Une des premières choses que je veux souligner, c'est lorsque tu vas avoir une addiction. L'addiction, c'est un comportement que tu ne peux pas t'éviter de faire et qui va se passer concrètement ici. Donc là, si on va sur le dessin, là, on va retrouver... c'est un peu comme, pour te l'imaginer d'une manière assez simple, c'est un peu comme une grotte, une réserve de dopamine qui va passer dans la synapse, l'espace qui est entre les deux neurones, et qui va aller se fixer sur les récepteurs. Donc là, le Y en bleu. Au plus, tu vas avoir d'addiction, donc de dopamine, qui va être sécrétée rapidement dans l'espace synaptique, au moins tu auras des récepteurs. Dis-toi que c'est comme dans un magasin. S'il y a beaucoup trop de caisses ouvertes, à un moment, les caissiers vont être fatigués et ils vont vouloir partir chez eux et donc il y aura moins de caisses ouvertes. De la même manière, si on prend l'exemple avec un trafic routier, plus il y a de lignes ouvertes où les voitures elles peuvent passer pour aller dans une direction, au plus ça va aller lentement parce qu'il y aura beaucoup trop de voitures qui par la suite devront tourner dans une direction. J'espère que mon exemple est facile à comprendre. Donc au moins tu as des récepteurs, au plus tu as la tolérance de ce que tu es en train de faire, donc tu vas pas te sentir très bien. Et donc tu vas être en hypodopaminergie. C'est lorsque ta dopamine est en dessous de la baseline, le niveau normal que tu dois avoir en tant qu'individu, et donc tu te retrouves dans un déficit, dans une dette que tu vas devoir par la suite combler par des comportements compulsifs que l'on va voir tout à l'heure. Maintenant, il faut se dire qu'il y a une recapture, reuptake. Et je trouve ce phénomène super intéressant. Donc là, destruction et MAO comme T, c'est plus dans les termes scientifiques. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails parce que c'est pas non plus pertinent à te l'expliquer. Mais dis-toi que le neurone A, donc celui qu'on a vu ici, le neurone A, il va libérer le neurotransmetteur, la dopamine, pour qu'il puisse aller vers le neurone B, où il y a ce qui va venir récupérer la dopamine. Et donc le neurone B, il va recevoir les récepteurs D1 et D2. On va les voir tout à l'heure. Une autre analogie pour que tu puisses comprendre, qui est super pertinente aussi, c'est en fait une lettre envoyée. La dopamine, c'est la lettre envoyée, la boîte aux lettres, c'est les récepteurs, et elle est brûlée par l'addiction. Au plus tu envoies de lettres, au moins la boîte aux lettres, elle va pouvoir prendre en compte des lettres. Imagine la boîte aux lettres, elle est remplie avec trop de surcharge. Il y a trop de lettres qui arrivent d'un seul coup. Et puis là, elle va craquer, elle va se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, j'arrive pas ici à avoir une charge normale. Là, c'est trop. Donc, il y aura une queue encore plus importante pour diminuer la fréquence ou... Donc, on va diminuer les récepteurs, il y aura moins de récepteurs, et donc, il y aura une plus grande queue pour la dopamine pour aller vers la boîte aux lettres. Maintenant qu'on a vu ça, on va voir les voies dopaminergiques. C'est 4 voies différentes qui vont orienter la dopamine dans 4 voies distinctes. Une des premières voies, c'est la voie tubéro-infundibulaire, celle qui va être liée aux hormones, à la prolactine. Je ne sais pas si on a déjà entendu parler, c'est l'hormone qui va être sécrétée lorsque tu vas avoir la sécrétion mammaire, le lait. Ensuite, on a la voie nigrostriée qui est liée au mouvement, notamment dans la maladie de Parkinson, elle est détruite. Tu vois, la maladie de Parkinson, c'est une maladie où on va avoir un manque de dopamine, notamment dans cette région du cerveau. La voie mésolimbique, c'est celle qui va être liée à la motivation, aux émotions, aux addictions. Et enfin, on va retrouver la voie mésocorticale qui est liée à la prise de décision et au cortex préfrontal. Donc ici, c'est toutes les idées, décisions, business que tu vas avoir. Ici, c'est plus la partie émotionnelle avec le système limbique, avec les amygdales du cerveau, la voie nigrostriée avec le mouvement, et pour les hormones, tubéro-infundibulaire. Et comme je te l'avais dit tout à l'heure, on allait voir les récepteurs dopaminergiques. C'est le moment. Quand tu n'as plus de dopamine, tu te retrouves à ne plus avoir assez
de motivation pour faire les choses. Donc tu es dans une fatigue chronique. Parce que je ne sais pas si tu t'en es rendu compte, mais la dopamine, elle va interagir dans le mouvement, dans la progression et dans la nouveauté. C'est pour cette raison bien précise que là j'ai bien reprécisé que l'addiction va faire en sorte qu'il y a une baisse des récepteurs, donc il y a un déséquilibre qui se crée. Le corps cherche toujours l'homéostasie, qui est la recherche d'un état interne. Tu vois, quand tu es par exemple dehors et que tu vas chercher à t'habiller parce qu'il fait froid, mais parce que ton corps il recherche la stabilité de sa température intérieure corporelle, 36 degrés. Donc s'il fait 15 degrés, 8 degrés et que tu es en t-shirt, tu vas avoir froid. Même si bien sûr il y a une certaine adaptation, ça dépend d'où tu habites. Maintenant, les récepteurs D1 et D2. Donc le D1 c'est celui qui va activer, qui va permettre le focus, et le D2 qui va permettre la satisfaction et l'inhibition. Je ne pouvais pas ne pas en parler. La balance du plaisir et de la douleur qui a été mise en avant par Anna Lembke avec son livre Dopamine Nation, mais qui a aussi été mis en avant par Andrew Huberman. Je pense que j'ai déjà entendu parler, c'est un neuroscientifique qui est très connu sur les réseaux sociaux, qui fait beaucoup de podcasts, et qui apporte énormément de valeur dans le domaine de la santé. Ici, on vient se rendre compte que la douleur et le plaisir sont colocalisés. Ils se trouvent au même endroit. Ce qui veut dire que lorsque tu vas appuyer sur la douleur, tu vas ressentir du plaisir. Parce que la douleur que tu vas ressentir en faisant de l'exercice, en priant, en faisant de la méditation, en faisant le jeûne ou en prenant des douches froides, des bains froids, tu vas ressentir du plaisir. Et si on compare deux personnes, celles qui cherchent la douleur, on voit très bien que par la suite, elles ont une baseline qui est toujours vers le haut, alors que celles qui vont rechercher tout le temps le plaisir se voient que faire des crashs, ce qui au final ne les amène pas, ces personnes qui recherchent tout le temps le plaisir, à vivre la vie pleinement. Maintenant qu'on a vu ça, on va passer à deux choses, les facteurs qui viennent influencer ou pas la dopamine. Le premier, c'est les high value tasks. Il y en a beaucoup et tu les as déjà entendus. Ce n'est pas quelque chose que tu vas apprendre aujourd'hui. Le deep work. Quand tu vas chercher à travailler durant un moment dans ta journée, tu vas te sentir super bien parce que tu es toujours en train d'avancer. Sauf que ce deep work, il n'est pas possible si tu as une très basse dopamine. Ensuite, on va retrouver le sport intense, le HIIT, le sauna, le froid, donc la douche froide. Le HIIT, c'est une séance de sport, High Interval Intensity Training. C'est où tu vas faire une séance très courte en durée, mais très intense sur l'effort. Le sauna, c'est ce qui va te permettre de détendre ton corps, et le sport intense, c'est quand tu vas vraiment donner le maximum que tu peux sur une activité. Les objectifs et les progrès, les micro-victoires, ça change ta vie complètement. Pourquoi ? Parce que ton cerveau, il est câblé pour le changement, pour l'évolution, pour la création. Et c'est exactement ce qui se passe quand tu fais des micro-victoires. Tu te les écris dans un carnet. Là, j'ai un carnet, par exemple. Hop, tu t'écris tes micro-victoires. Et à partir du moment où tu vas prendre l'habitude de le faire tous les jours, tu vas avoir cette récompense tous les jours quotidienne où tu vas te dire « Alors, qu'est-ce que je vais écrire aujourd'hui comme micro-victoire qui va me permettre de me sentir fier de moi ?» Tu peux écrire par exemple « Aujourd'hui, j'ai fait 5 calls avec des prospects. » La tyrosine, qui est un acide aminé que l'on va retrouver dans les œufs, la viande, le fromage, et qui est un précurseur direct de la dopamine. C'est notamment un complément alimentaire que parfois on va vendre, la L-tyrosine, et le jeûne intermittent qui va permettre à beaucoup de phénomènes de se mettre en place qui vont t'amener à faire un nettoyage cellulaire. Et la lumière du matin, qui est encore une fois une chose importante, pour comprendre à ton cerveau le cycle circadien qu'il doit avoir pour être en bonne santé. On retrouve aussi les tâches finies qui donnent des micro-récompenses internes et les objectifs clairs qui donnent une anticipation de la dopamine. Tu as vu qu'il y a énormément de choses que tu peux mettre en place pour optimiser ta dopamine au maximum, mais si on doit en garder deux, ça serait vraiment comme activité le deep work et le sport intense, et après pour les choses qui sont écrites, ça serait objectifs clairs, tâches finies et les micro-victoires. Maintenant on passe aux low value habits. Toutes les choses qui te donnent des récompenses immédiates, qui ne te poussent pas à donner un effort pour obtenir une récompense et qui sont néfastes à ton développement. On retrouve le manque de sommeil. Primordialement, c'est la chose qui te crée le plus de problèmes dans ta vie, que ce soit les hormones, que ce soit les neurotransmetteurs, que ce soit ta récupération musculaire, ton intelligence, ta créativité, toutes tes capacités cognitives sont altérées par le manque de sommeil. Tu es plus émotionnel et je ne pense pas que c'est quelque chose que tu veux avoir dans ta vie. Notamment si tu as un business qui doit chercher à fonctionner, mais que tu te prives de sommeil. Le stress chronique, qui va être indirectement et directement lié au manque de sommeil,
ton corps est en mode survie, il n'arrive pas à gérer cette charge, et donc tu te retrouves à boire du café, et c'est pas ce que tu dois faire. Le café qui, au passage, bloque tes canaux d'adénosine, ceux qui te permettent de savoir ton niveau de somnolence. Au final, tu te retrouves à porter un masque en sachant ou pas si tu as un degré de fatigue élevé ou non, et donc tu te retrouves à accumuler une dette de fatigue encore plus importante. Est-ce que c'est ce que tu veux? Je ne crois pas. Donc au plus tu évites ton symptôme, ton problème, au plus tu vas te retrouver dans ce qu'on a parlé tout à l'heure, hein, dans le système nerveux en mode survie. Et est-ce que tu veux vraiment être en mode survie chronique pour par la suite être désensibilisé et ne pas faire cette méthode et donc aller pas bien? Non, je ne pense pas. Ensuite, on retrouve la junk food. En soi, il faut se dire, encore une fois, que le poison est dans la dose. Tu ne dois pas penser forcément que si tu manges un kebab, un fast-food une fois, que c'est quelque chose qui va te nuire. Non, c'est sur la durée, c'est sur la quantité. Le sucre, par contre, c'est destructeur. Il passe la barrière hémato-encéphalique, la blood-brain barrier. En gros, ce que ça veut dire, c'est que tu vas ressentir la dopamine directement dans ton cerveau sans que ça ait été métabolisé de la même manière que d'autres substances. C'est-à-dire que normalement, il doit passer par ton foie, tes reins, par la suite aller vers ton cerveau. Et là, en fait, il passe directement dans le sang. Il n'y a pas de limite. C'est exactement la même chose avec l'alcool, ce qui est une boisson sucrée. Donc je te conseille sincèrement d'éviter les sucres artificiels au maximum. Ensuite, on retrouve la dopamine digitale, les récompenses instantanées comme TikTok, le porn, le scroll. Et je ne dis pas que je suis parfait, que je me contrôle parfois. Il faut se dire vraiment, moi j'ai énormément eu ce problème, c'est que, dis-toi, quand t'es fatigué, tu vas être plus stressé. Et tu prends des décisions qui sont orientées vers ta survie. Donc tu vas être plus orienté vers des gratifications instantanées. Donc je ne sais pas si tu te rends compte de ce que je suis en train de te dire, mais au plus tu vas avoir toutes ces deux choses en fait. Ça va te donner ça. Là en fait directement je peux te mettre des flèches. Le manque de sommeil, ça va donner le stress chronique. Le stress chronique, ça va te faire prendre des décisions que tu ne veux pas avoir. Donc de la validation externe aussi. Le dataset, tu regardes tes likes, tu regardes comment tes vues elles augmentent, tu regardes si tu as des gens qui commentent, tu regardes des gens. Tu fais des choses en fait qui ne te font pas avancer, mais qui te font te sentir bien sur le moment. Donc tu l'auras compris, deux choses que tu peux mettre en place. Maintenant on va voir le problème, parce que le problème il est là. Hein. Quand tu n'as pas assez de récompenses, tu perds le plaisir à créer. Et quand tu as pas assez de dopamine, tu n'as pas de dopamine naturelle. Tu te retrouves encore dans la tolérance, que tu as besoin de plus en plus de stimulation pour pouvoir faire les choses. Et donc, tu te retrouves dans la recherche du plaisir immédiat. Donc la discipline est impossible. Je te dis que c'est trop dur de devoir faire quelque chose sans avoir une récompense immédiate. Donc, tu te retrouves à tout le temps cramer ton carburant intérieur, ta dopamine. Tu te retrouves à devenir un hédoniste de la société de consommation, de capitalisme. Donc, tu te retrouves à faire des activités qui ne te donnent pas les résultats que tu vas avoir. Et donc, tu es apathique, tu es dans l'anédonie, dans l'asthénie, des choses que tu veux éviter à tout prix pour que ton business se développe. C'est pour cette raison que l'on va voir les solutions que je t'ai proposées, mais qui ont vraiment un lien avec ce qu'on vient de voir maintenant. C'est juste que je les ai un petit peu anticipées. Le deep work, vraiment, ça c'est super important. Dis-toi que à l'intérieur, on est câblé pour créer et évoluer. Si tu cherches tout le temps juste à consommer, tu es un consommateur. Et aujourd'hui, on voit très bien qu'il y a une tendance très importante qui est de créer du contenu, créer de la valeur, créer sa marque personnelle, créer plein de choses. Et je pense que c'est ce que tu veux aussi. À côté de ça, on va voir la récompense différée. On est de plus en plus dans récompense, sans effort. L'effort est vu comme une contrainte. On ne veut plus de difficultés. On veut tout sur le moment. Alors que c'est très toxique. Ça ne te permet pas de juste développer des compétences comme la résilience mentale, comme la patience. Et tout ça, ça t'amène au final à ne pas juste faire les choses compliquées. Alors que factuellement, elles sont possibles à être faites, mais juste tu n'es pas en train de respecter ton système. Le jeûne et le froid, ça augmente la dopamine de 100%. Combien de fois j'ai jeûné? 4 jours je jeûne sans manger. Le jour où je remange, mais la dopamine pendant 5 jours, je me sens on fire. Je me sens tellement bien, ça te nettoie, ça te cleanse your body. Ça te fait te sentir tellement bien. Le froid, c'est pareil, quand tu prends une douche froide, tu te sens tellement bien à l'intérieur, mais c'est difficile, hein. Tu peux pas te dire « Ah, c'est agréable au début ». Non, parce que tu es en train de te mettre en mode sympathique pour par la suite aller en mode parasympathique, en survie pour aller dans la vie. Il y a des compléments alimentaires qui sont utiles. Alors, je ne vais pas dire que les compléments alimentaires sont les plus importants. Honnêtement, ce n'a pas été les choses qui m'ont permis de changer mon état vraiment. Mais c'est vrai que je peux quand même t'en parler. Beaucoup des individus sur Terre manquent de magnésium. Le magnésium est un cofacteur qui va fonctionner avec l'ATP, l'adénosine triphosphate, qui est présente dans les mitochondries de tes cellules. C'est celles en fait qui vont être responsables de l'énergie que tu vas pouvoir créer à partir de différents facteurs comme le soleil, l'alimentation, le sport. Donc à partir de ça, quand tu as assez de magnésium, d'oméga 3 qui est
super important pour les yeux, pour le cerveau. C'est notamment pour permettre de renforcer énormément les différentes gaines de myéline. Entre les cerveaux, c'est ce qui va donner cet aspect. Donc je ne sais pas si là, dans le dessin, je peux te le montrer. Là, par exemple, bon, ça c'est le potentiel d'action, mais normalement dans les gaines de myéline, là si je cherche sur Google, je crois que j'avais cherché sur Google, voilà, là j'ai cherché, bon là c'est un dessin en anglais bien sûr, mais les gaines de myéline c'est ce qu'il y a ici, les nœuds graviers, les cellules de Schwann à l'intérieur, bon bref, t'as bien compris que le passage, l'axone, ici il va comporter de la graisse, la myéline. Et au plus il y a de myéline, au plus la connexion entre le neurone à travers l'axone va être rapide, au plus tu vas pouvoir restituer une information rapidement, au plus tes idées vont s'enchaîner rapidement, au plus tu pourras penser clairement et enchaîner rapidement les différentes actions que tu peux avoir dans ta vie. Ok, ça c'était pour le neurone, pour que tu puisses comprendre. Les vitamines B6, B9, B12, celles-là sont super importantes. La B12 et le fer sont super importants pour l'oxygénation du cerveau. Dis-toi que sans fer et de vitamine B12, tu es en manque d'oxygénation. C'est pour cette raison bien précise qu'il faut que tu aies cette vitamine B12, mais la B6 et la B9 sont super importantes aussi pour différentes fonctions de ton organisme. La L-tyrosine, c'est celle dont on parlait tout à l'heure, j'en ai parlé, on la retrouve naturellement dans la nourriture, mais c'est aussi quelque chose que l'on peut prendre en complément alimentaire, je vais te le montrer directement. Donc ça c'est la L-tyrosine, moi j'ai acheté la marque Now, et après on a la Rhodiola, donc ça c'est autre chose, c'est un autre complément que tu peux prendre aussi, mais on a le Dopamucuna. C'est des haricots que l'on va prendre qui contiennent une quantité de lévodopa. Lévodopa, L-dopa super importante, ce qui permet de booster la dopamine. Par contre, il faut quand même bien préciser que si tu es déjà en déficit, ce n'est pas quelque chose, c'est pas une drogue en fait, c'est pas quelque chose qui va te faire augmenter ta dopamine sky high. L'objectif de ces compléments alimentaires qui sont réglementés et qui sont vendus, c'est pas forcément de te faire juste ressentir de la dopamine, mais c'est te permettre, c'est un support, c'est quelque chose qui va te permettre, c'est uniquement une manière de booster, c'est pas une manière d'augmenter artificiellement, c'est un soutien en fait, encore une fois. Donc moi je les prends. Et c'est pour ça que j'en parle ici, c'est que c'est pas forcément optimal. C'est-à-dire que c'est pas la solution qui va donner de la dopamine. Non, ça marche pas comme ça. C'est vraiment le sommeil, la clé, la nourriture, le sport, le mouvement, la lumière. Enfin, ça, c'est un plus, c'est un boost. C'est pas le fondement, c'est pas la base. Et les bases, comme on en a parlé la dernière fois, c'est la chose qui constitue ce qui va permettre par la suite aux branches, aux feuilles et aux fleurs de se développer. Sans la base, sans le tronc, il n'y a pas de développement des choses les plus belles de la vie. On passe à la dopamine détox. C'est un phénomène est une tendance qu'on va retrouver énormément sur les réseaux sociaux. C'est très compliqué à mettre en place parce qu'on nous pousse de plus en plus à aller sur les réseaux sociaux pour produire du contenu, pour consommer. Mais il faut que tu te dises que si tu reviens dans le passé, ces choses n'existaient pas. Ce n'est qu'un outil qu'on utilise pour faire des choses. Et c'est exactement la même chose que tu dois faire. Tu dois faire en sorte de prendre une pause dans ta journée où tu vas faire autre chose que rester devant ton écran, tout simplement. Et je sais que c'est possible. Il faut juste trouver la manière de le faire. Parce que la plupart des gens, ils consomment du contenu tout le temps, 6 heures par jour, ils restent devant leurs écrans, alors qu'ils auraient pu faire autre chose. Dans les transports en commun, les gens, au lieu de rester sur leur téléphone, ils devraient faire autre chose. De la même manière, toi qui es chez toi, qui es toute la journée chez toi, tu devrais trouver une activité, quelque chose à faire qui va t'amener à être bien, quoi, sans forcément utiliser un écran. La morning et la night routine qui sont un must. Ça va constituer le pilier qui va constituer ta base. Sans ces deux fondements, toutes les autres choses, le sommeil, la période d'éveil vont être décalées. Et je pense que ce n'est pas ce que tu veux. Maintenant, on va voir comment est-ce que ça s'applique au business. Des petits cheat codes, des petits biohacks à utiliser comme ça. Ça va être de créer plutôt de consommer. Dis-toi que on est créé pour créer, on n'est pas créé pour consommer. Si c'était comme ça, en fait, on serait déjà tous en train de consommer. Alors la consommation est inévitable. Tu ne peux pas dire que tu n'es pas en train de consommer de l'eau qui provient d'une entreprise, que ce soit nationale ou privée. Tu ne peux pas dire que tu n'utilises pas d'électricité. C'est de la consommation, mais d'une autre forme. Là, on parle de contenu. L'objectif, c'est de créer. Tu dois chercher aussi à être addict à l'idée, tout le temps à faire des trucs, tout le temps à penser à des trucs. Et si tu ne fais pas les choses, tu te retrouves à ne rien faire. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu crées au lieu de juste consommer. Parce que si tu as plein d'idées mais que tu fais rien, au final il se passe rien, on est d'accord. La vie elle est faite pour apprendre, expérimenter et se développer. Si tu ne fais rien, qu'est-ce que tu es en train de faire? Rien. C'est aussi logique que ça. Tu dois mettre en place des choses dans le monde physique. Tu ne peux pas juste faire de la théorie, ça ne sert à rien. De rester passif, statique, c'est le mouvement qui fait avancer. Et là il y a une chose qui se manifeste, c'est le scroll, c'est l'illusion du progrès. Tu penses que quand tu vas regarder des vidéos pendant 1h30, que ça va déjà te permettre d'avancer, alors que la seule chose que c'est en train de faire, c'est t'amener à te divertir. Tu ne progresses pas parce que tu es en train de voir des gens réussir, du voyeurisme en fait. Tu regardes la vie des gens, bon c'est normalisé comme le porno qui est du voyeurisme. Comment est-ce qu'ils vivent, qu'est-ce qu'ils font, et toi tu ne fais rien. Autour de toi il n'y a rien qui change. Tu es assis sur ton lit et rien ne change. Rien ne change. Tu perds ton énergie, tu ressens des émotions fortes, tu te dis ah ouais je me sens bien, les besoins,
j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Et on te crée des besoins, tu deviens de plus en plus manipulable, sensible, à te comparer aux autres, alors que factuellement, toute ta vie, tu seras toi versus toi. Et tu le resteras jusqu'au bout. Il y a juste des gens qui t'accompagnent autour de toi. C'est ça que je veux dire. C'est le piège subtil et le key insight qui change tout, c'est que l'action distord le temps, le momentum entrepreneurial. Tu ne peux pas penser que juste en consommant, encore une fois, je répète mes idées, mais pour que ça rentre bien dans ta tête, c'est par la répétition que le cerveau il apprend. Tu dois chercher au maximum à faire des choses, peu importe si tu te sens bien ou pas. Mais avant de faire ces choses, il faut que tu stabilises ton système. Dors, mange bien, fais du mouvement, mets-toi des limites. Personne ne va te mettre des limites, personne n'est derrière toi, personne ne viendra t'aider, personne ne viendra te sortir de ton trou. C'est pour cette raison qu'il faut que tu le fasses toi-même déjà un minimum. Et c'est avec cette vidéo que je cherche à t'éduquer, à te montrer que ces choses sont importantes. Et une des dernières choses qu'on va voir ensemble, c'est les automanipulations psychologiques. C'est exactement ce qu'on avait vu la dernière fois dans la vidéo précédente. Là, c'est un peu des répétitions avec ce qu'on a vu tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on peut les revoir. Le parking d'idées. Au plus tu vas écrire sur une feuille tes idées, au plus tu pourras par la suite y revenir pour les accomplir. Tu ne cherches pas à te disperser, tu prends un papier et t'écris tes idées. De la même manière, quand tu vas faire certaines choses dans un ordre bien précis, ça va t'amener à la discipline, liée au sport, momentum. Dans le sens, tu suis une direction bien précise qui va t'amener dans une direction prédéfinie et tu sais où tu vas. Tu sais où tu vas. T'es pas perdu. La visualisation, c'est super puissant. D'un côté, parce que déjà, tu es en train de créer des schémas neuronaux dans ta tête qui, pas sur le plan physique, mais dans le plan mental, tu es en train de faciliter l'action future. Autrement dit, quand tu vas par exemple vouloir faire une vidéo, je sais pas, une masterclass par exemple, que tu ne l'as jamais fait et que tu t'imagines, je sais pas, pendant 5 minutes en train de faire la masterclass, tu te rends compte que, ah ouais. Donc là, dans ta tête, tu fermes les yeux, tu t'imagines, je suis en train de faire de la masterclass, ça se passe super bien, je suis très content parce que mes idées flow de manière fluide. Et ce qui se passe, c'est que tu es en train de faire de l'anticipation, tu as de la dopamine gratuitement. En gros, tu es en train de t'imaginer que tout se passe bien, que tout va bien se passer. Même si tu as des pensées anxieuses qui viennent te limiter, il faut que tu les acceptes. Elles font partie de toi, tu ne dois pas les éviter. C'est pas parce que tu te sens mal, tu dois aller scroller ou faire un autre truc. Donc la visualisation, c'est super. Et de l'autre côté de ça, ça te permet aussi de te reprogrammer pour, en fait, avant de faire l'action, d'être déjà positif dans la situation. Les micro-objectifs, micro-dopamine saine. Donc il faut que tu traques aussi ta dopamine qui est créée et ta dopamine consommée. Alors c'est un peu comme un budget, ton dopamine budget, une batterie que tu cherches à utiliser. Tu dois supprimer la friction. La friction, c'est tout ce qui t'empêche de mettre en place toutes les choses que tu dois faire. Écoute, moi j'ai supprimé Instagram. J'ai supprimé toutes les choses qui me prenaient ma dopamine comme des voleurs. Est-ce que moi je cherche à tout le temps avoir des gens qui me volent quelque chose qui m'appartient? Non. Moi, je veux être boosté un max. Je veux que mes performances, elles soient high level, avoir un cerveau d'élite, réussir ma vie. Donc si forcément je reste sur Instagram pour scroller, juste pour voir la vie des gens et voir comment ils ont réussi et que moi je suis là dans ma situation à faire des choses, mais que comme je pense que je suis en train de réussir parce que je suis en train de regarder ces gens réussir et que moi je suis juste en train de les observer, il ne se passe rien. Donc je mets le mode avion, je me focus et je fais le deep work et je fais toutes ces actions qui vont m'amener dans le résultat que je veux avoir, la vie que je veux avoir. Aider les gens comme toi qui regardent cette vidéo, qui est entrepreneur, t'aider à optimiser ton énergie, ta santé. Parce que ça me fait me sentir bien d'aider d'autres personnes qui cherchent aussi à mettre en place ces choses. Tu vois, ça me drive, ça me permet de me sentir bien. Ça me permet de me sentir bien de voir des gens que j'ai aidés aller bien, avoir des résultats positifs dans leur vie. Parce que les entrepreneurs, c'est ceux qui apportent le plus de valeur dans la société actuellement. Dis-toi que si je fais X, j'ai le droit à Y. Donc là, encore le phénomène de récompense. Je bosse, je me récompense. Pas de consommation avant création. Eh bah écoute, je crois qu'on a terminé. J'espère que la vidéo t'a plu. Moi, c'est Théodore. Je cherche à aider les entrepreneurs à optimiser leur énergie, leur focus et leur clarté mentale. Si tu as des idées de vidéos, des commentaires, c'est ouvert. Tu peux le faire et je t'invite à le faire. Maintenant, si tu veux passer à l'étape supérieure pour travailler avec moi, on va pouvoir mettre en place plein de choses dans ta situation pour que tu puisses améliorer tes résultats en termes d'énergie. Je te laisse prendre un appel dans la description, un rendez-vous pour le lien Calendly. Moi, je te dis à la prochaine. Prends soin de toi. À bientôt. C'était Théodore. Salut.